C'est vrai que maintenant, en fait, sur Twitch, c'est le seul moyen vraiment d'exploser. Il y a peu de mecs qui ont explosé par eux-mêmes, mais c'est par un gros streamer. Faut qu'il traite, faut qu'il t'aime bien, donc il faut te faire remarquer. En fait, maintenant, il faut presque faire des reels et des TikTok pour être remarqué par les gros streamers. C'est un peu le truc. D'accord. Oui, oui, Ouais, c'est-à-dire qu'en si. fait maintenant, merde, ça veut dire qu'en fait maintenant les Reels, c'est plus pour les gens Non, que tu pourrais, à qui tu pourrais plaire, puisque de toute façon ils seront montrés à personne, comme on le voit. ouais, c'est ça. C'est clair. Comme nos Il reels, faut que ce soit juste montré à un autre créateur, mais qui est plus... ouais, et qui aiment bien. Qui aiment bien. En fait, faut tout faire pour que lui, il aime bien. Donc maintenant, on va streamer que pour Squeezie. Ok, c'est parti. Je suis pas sûr Euh, qu'il soit dans notre délire, je pense. Non, non, il sera pas dans le délire. Est-ce que C'est vous vrai parce entendez le que son? typiquement, Vas-y. je suis même pas sûr qu'il soit dans des délires. En fait, tous les youtubeurs français, je pense pas qu'ils soient dans des délires tout court, en fait, tu vois. Ah, ils sont dans des délires. Ouais. Non, en fait, je pense que certains, oui, qui sont moyennement gros. On pense tout de suite aux gros, mais au final, les gros youtubeurs, déjà, ils en ont rien à foutre de nous. Et vaut mieux viser les mecs de Non, niche non, qui mais font. même sans, en sortant de nous, je veux dire. Ah oui. Non, mais juste, eux, il n'y a pas de délire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, C'est qu'en oui. fait, ils font des trucs parce que c'est totalement que le marketing, dans le sens où ils se disent, ah, on va faire des trucs qui vont fonctionner, Hmm. plus que se dire, tiens, moi, je suis vachement dans ce délire de faire ceci ou cela, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu dis. En fait, après, en même temps, c'est parce que c'est leur métier et qu'il faut faire des trucs qui marchent pour en vivre. Tu vois, enfin, c'est là au moment où le côté artistique, tu le descends un peu, même si tu fais des trucs cool. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Squeezie. Mais tu vois, tu descends un peu le niveau de l'originalité du truc parce qu'il faut que ça plaise aux gens. Surtout quand tu Ouais, investis mais des milliers enfin, d'euros. quand t'es Squeezie, c'est toi qui crée la tendance, en fait. Ah, C'est pas je le sais contraire. pas. Tu vois, je suis d'accord avec toi, il a créé des trucs. Mais Enfin, à aussi, un il suit certain quand même moment, il beaucoup. faut arrêter d'avoir trop de crédits ou immobilier ou trop de crédits à rembourser par Peut-être. mois. Si t'es obligé de faire... Si toi-même, t'es même plus libre alors que t'es le plus gros youtubeur de France, C'est tu vois vrai. ce que je veux dire? C'est vrai. Bah Squeezie, si tu nous écoutes, est-ce que tu es libre? Dis-le nous. Et surtout, n'hésite pas à nous aider sur Twitch ou à parler de nous. Ça veut dire que les mecs, plus t'as de crédit, moins t'es, on va dire, drôle. Pas drôle, peut-être drôle, mais au moins inventif, c'est ça que tu veux dire? Est-ce que ça... Non, enfin, ça dépend des gens, mais je trouve qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui l'utilisent pas et qu'au contraire, dès qu'ils ont du pouvoir, ils deviennent des esclaves Ouais, des tendances, alors qu'en fait, au contraire, ouais. tout le monde regarde ce qu'ils font, donc fais C'est ce que vrai. tu veux. Ouais, ouais. C'est le moment d'être plus libre encore quand t'as du pouvoir, mais ça se voit ils pensent comme des pauvres. Parce que c'est les anciens pauvres, c'est pour ça. Mais alors, tu vois, moi j'avais travaillé avec des. Bah, toi aussi, hein, avec des mecs qui sont assez connus, qui ont beaucoup de follow, tout ça. Et en fait, je trouve le point commun qu'ils ont tous, c'est cette peur de décevoir le public. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont peur de sortir un truc et dire putain, merde, on va décevoir notre public, c'est relou, tu vois. C'est un peu dommage. Ouais, bah, ce Ok. que je dis, ouais. Ouais, c'est ça. Ils C'est un peu deviennent dommage. aliénés par ce qu'ils croient en plus être le truc, ce que veulent les gens, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors c'est qu'en vrai. fait, Ouais. bah, alors qu'à la base, justement, ils sont devenus connus parce qu'ils ont été le plus eux-mêmes. Est-ce qu'il faut pas, même si tu déçois ton public, du moment que t'es toi-même, est-ce que c'est pas le mieux, hein? Bah, en fait, surtout si t'es riche, quoi. Ça Ouais. suffit, en Oui, fait. oui, c'est clair. En fait, si t'es Euh, propriétaire de ton appart et que tu peux vivre 5 ans en mangeant des pâtes, fais ce que tu veux, oui, quoi. Tu vois ce que je veux oui, dire? c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Moi, si je gagne à l'euro million. Retourne travailler et faire un vrai taf, quoi. Arrête d'être artiste, en fait. Si Et apparemment pour tu veux pas t'exprimer et tu veux juste faire qu'est-ce qui fonctionne, c'est que t'as rien de spécial à dire, en fait. et pour parce que je sens que tu vas avoir un avis dessus. Il y a Fin Direct qui parle. Le Squeeze a quand même fait son poste pour ne pas voter RN. Et ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal quand il pense. Ok, ouais. Ah, t'es sûr? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, au bout d'un moment, bientôt, on va faire genre. Moi, je trouve ça vraiment cool que quelqu'un ait dit qu'il fallait pas tuer des gens, quoi. Et donc, au bout Oui, d'un moment, tu fais genre, tu vois, plus on met la barre vraiment basse, plus. Donc, je vais pas. oui. Tu vois, c'est tout dans le même royaume des gens qui étaient là, genre, ah ouais, mais
faut trop applaudir les infirmières et les médecins pendant le Covid étaient là. Et moi j'étais là genre, ouais, on va voir pour qui vous allez voter après, en fait. Dès qu'il faudra vraiment donner de la thune aux hôpitaux, Ouais. bande de merde. Va. Ouais. Est-ce que vous pouvez me baisser, monsieur Léopold, là? Parce que là, tu vois bien que là, regarde. Mais après, on s'en fout d'un côté parce que comme je remets ta Non, caméra... on s'en fout. Moi, je m'en fous pas des gens qui sont sur Twitch, ok? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Bienvenue dans Encore un Banger, ton podcast humour. Toutes les semaines, on prend des petites infos comme ça, on pioche par-ci, par-là, et on essaye d'en faire des bangers de l'humour pour que tu puisses rigoler chez toi, tout simplement. Alors moi, c'est Léopold, le beau gosse de ces dames, bien entendu, comme personne m'appelle. Mais je ne suis pas seul pour animer ce podcast. Je suis avec l'homme qui a une barbe, qui a une propre vie. Faut regarder le live en direct, qu'elle n'a pas la même vie que lui. Areski, bonjour. Vous pouvez regarder le YouTube aussi, hein, parce que je pense Oui, pas YouTube. que tu mettes un filtre pour peigner ma barbe Non. entre le moment du live et le moment où on le sort sur YouTube. Mais c'est fixe. On m'a dit effectivement, on nous dit, Fanziraid nous dit dans le chat que ma barbe n'est pas encore réveillée. Et oui. Eh oui, eh oui. Bon, voilà. Je tiens à m'excuser en direct, en live devant tout le monde. Areski, je croyais que c'était ce soir que tu jouais. Et donc, j'avais prévu ma soirée. Et non, c'est lundi prochain. Non, c'est dimanche. C'est dimanche. Et Oui, mais on avait dit de toute façon que t'es dyslexique de même des chiffres et t'es dyscalculé des dates. Et bah, je serai là dimanche. Je serai là dimanche à filmer ton spectacle. Bon, on va y arriver. Mais je serai là en tout cas. C'était dimanche dernier, nous dit dans le chat. Je serai là le dimanche. Et ça va être cool pour ton spectacle. Areski, sinon ça Ouais. va, t'as un truc à dire ou pas avant de commencer l'émission? Non, mais je vais avoir des trucs à dire sur tous les sujets, donc autant, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Si vous voulez savoir les trucs que j'ai à dire de manière spontanée, venez me voir en spectacle. Du coup, voilà. Venez me voir sur scène. Aujourd'hui, un peu podcast un peu spécial parce que c'est beaucoup d'histoires, vous allez voir. Là, on sent que à l'époque de Trump, tout ça, tous les cassos, ils sont un peu restés chez eux. J'ai l'impression ils font moins de conneries, donc c'est un peu difficile. Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même du bon pour vous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Premier banger, c'est une histoire. C'est l'histoire de Ryan Borkrout, un père de 3 enfants du Wisconsin, USA, a simulé sa mort en août 2024 en renversant son kayak sur le lac Green et en laissant derrière lui son téléphone, ses effets personnels pour faire croire à une noyade. Un peu dessus, il a même pas laissé un doigt, du sang, pour que ça soit un peu la mafia, tu vois, il pourrait croire que c'est la mafia. Il a ensuite fui à Madison en bateau pneumatique et puis en vélo électrique qu'il avait mis là, chargé, tout ça, quoi. Ça serait con qu'il prenne son électrique et qu'il soit pas chargé. Quelques jours plus tard, il traverse la frontière canadienne, abandonnant sa femme Emily et leurs enfants qui le croyaient mort pendant un moment. J'ai la suite de l'histoire, mais toi déjà, comme ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire ça pour faire simuler ta mort? T'aurais fait quoi, toi? Non, mais j'ai vu passer, je crois, cette Ouais. news. Mais attends, mais du coup, tu vas peut-être rentrer dans les détails, mais on est d'accord qu'en vrai, ils l'ont toujours pas retrouvé. Non, ils l'ont Mais pas. ils ont retrouvé dans son ordinateur le fait qu'il communiquait, c'est ça, avec une, C'est ça. genre avec une meuf, Oui, c'est ça. je sais pas, non, j'allais dire au Cambodge, mais je sais pas, non, Je vais te dans un dire, autre pays, quoi. Exactement, je vais te raconter la suite. Les autorités ont découvert qu'il avait soigneusement préparé ce stratagème. Nouveau passeport, transfert d'argent. Le mec était vraiment, il se croyait genre pour James Bond. Effacement de traces numériques, suspicion d'assurance vie, 375 000 euros. Tu gagnes son assurance vie pour après vivre des beaux jours au Canada. Et en octobre, un contact avec une femme ouzbek a permis à la police de retrouver Ok. Bograd qui a envoyé une vidéo de preuve de vie montrant qu'il était en sécurité sans révéler la localisation probablement en Europe. Alors du coup, les mecs qui ont recherché, ils ont envie de dire il faut que tu nous rembourses parce que ça a coûté de l'argent et du temps, notamment 40 000 $. Sa famille qui se dit mais pourquoi t'es parti papa? On sait pas pourquoi, tu vois. Nous pour l'instant on sait pas pourquoi il est parti. Mais il est avec une ouzbek au Canada. Oui, Alors, voilà, enfin, on sait pas pourquoi il est parti. Il est parti parce que. Oui, il voulait canner une ouzbek. Il a quitté, oui, voilà, il a quitté sa famille, quoi. J'imagine bien. Il a quitté sa femme et quitté ses enfants. Mais au lieu de dire je vais acheter des cigarettes et pas revenir, Oui. le gars, il est allé Un peu plus loin. pêcher et il est mort.
Après, bon, à raconter, c'est mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, si tu te fais abandonner Oui. en tant qu'enfant, c'est mieux de dire genre il y a eu un accident dans un lac et on n'a jamais retrouvé. C'est un peu, tu vois, c'est un peu plus Mm. mystérieux et tout. Mais c'est vrai, non mais t'as raison, parce que moi mon père est parti quand j'avais 3 ans, et en fait, à chaque fois il dit, il fait quoi dans la vie de ton père? Ben je sais pas, et en fait j'avais vraiment rien à dire, tu vois, et en fait à un moment j'ai fait croire que mon père c'était MacGyver, parce il avait le même prénom que mon père dans la vraie Tu vie. vois, et là, il n'y aurait pas besoin que les enfants créent quoi que ce soit, parce que leur père, c'était Non. leur père, c'est juste, il est mort dans un accident. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc parfois, en fait, il faut juste laisser. S'il y a des gens qui veulent terminer vrai. leur vie et leur Mm. refaire ailleurs, et qui veulent faire croire à leur mort, genre, croyez-y, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout le Allez monde jusqu'au prend un bout. peu de l'argent de l'assurance, tout va bien, et on oublie, en fait. Ouais, Je on vois se pas serre la main. pourquoi on veut aller vraiment enquêter. C'est bon, tu dragues le lac, tu dis bon, on l'a pas trouvé, c'est la vie. Mais drague même pas le lac, la femme dit non mais c'est bon. J'ai fait le deuil, tu vois, faut économiser parce que c'est quand même 40 000 euros pour refaire le lac, tout ça, machin. Donc autant faire. Alors après, est-ce que. Ah, attention, il y a mon petit-fils qui est là. Ok, très bien. Euh, Est-ce que. Il y est pas. Pour toi, ça serait quoi le meilleur moyen pour faker ta mort? Moi, je me dis, c'est tu pars en vacances, tu dis, moi, je veux partir en vacances solo, et tu vas dans un pays et tu donnes plus de nouvelles, tu vois. Et tu mets un message, bah voilà, où j'allais bien, puis après, tu vois, et en fait, il y a un sort de mystère qui se crée, quoi. Plus que le kayak, tu vois. Non, si tu veux bien faker ta mort, je pense qu'il faut le prévoir à l'avance. Là, tu vois, lui aussi, il a un peu prévu à l'avance. Il faut que, déjà, première chose à faire, c'est que Ok, tu ah, merci. t'achètes un ordinateur Ok. en cash, d'accord, que tu Ok. vas connecter sur Internet, mais genre via un partage de connexion. Ouais, et un VPN. Et un VPN. Et un VPN. Donc comme ça, Bien sûr. déjà, petit 1, tu laisses aucune trace, et Stardy, après, tu le déchiquettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, voilà, ouais, ouais. tous les trucs que tu as à faire, tout ce qui est achat de billets d'avion, souscription d'assurance vie, tous les trucs comme ça n'existe pas, tu vois. C'est pas Hmm. retrouvable par les... par les... Ça, c'est pas mal. Ça. Secondo, non, il faut rajouter un petit peu de fiction dans le truc. Mhm. Il faut genre que, si doit se planifier sur un an, il faut que genre t'ailles dans une forêt et tu commences à faire, il se passe des trucs genre un peu surnaturels. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, à un moment, tu reviens, tu dis Brocéliande. j'ai vu des lumières, etc. Mais en fait, ce que tu fais, c'est toujours en cash, toujours pareil. C'est que tu vas dans une ville très loin, avec si possible pas ta voiture, enfin tu te débrouilles quoi. Et genre tu fais des séances UV. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais une Hmm. grosse séance UV trop forte. Sauf que t'as dit que t'étais parti dans une forêt et que t'as vu des lumières la nuit. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est tu te débrouilles pour faire ça et en fait tu reviens d'un camping où c'était la nuit et tu te dis j'ai vu des lumières et tout et tu fais merde mais le gars il est bronzé, il y a vraiment eu des radiations, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à devenir soi-disant fan de d'OVNI, tu Ah ouais. enquêtes, tu commences à acheter genre un petit peu de matos pour aller enquêter. T'es un peu Genre complotiste. tu fais ça sur un an et à chaque fois tu reviens avec des espèces de preuves arbres comme ça. Et à un moment tu dis je crois que j'ai vraiment tout compris, je sais ce qu'ils veulent, etc. Et là tu disparais vraiment. Et là bim, là tu crées te une dis genre légende. ouais mon père a été kidnappé par les aliens. Ouais, donc du coup, comme ça, tes enfants, tu les rends complètement dingos, quoi. C'est Mais non, vraiment. tes enfants, non, Bah, tes si, enfants, parce tu qu'après, les ils vont rends, dans les pas. Ils vont non, dans les pas. tu les rends astrophysiciens, tes enfants. Voilà. Ou Tu vois le juste truc, c'est-à-dire qu'en fait, tu crées le trauma qu'il faut pour en fait les mener vers un truc qui est au final mieux que Twitcher, parce tu vois. que si tu l'avais éduqué, quoi. C'est la meilleure éducation, tu veux dire. C'est ça, la disparition du père. Mais en fait, pour moi, ça, ton histoire, c'est un peu comme les gamins qui mettent la température, tu sais, le thermomètre sur le chauffage pour faire semblant de dire qu'ils sont malades. Pour moi, c'est du même niveau, tu sais. T'as jamais fait ça quand t'étais enfant? Si, bien sûr. De toute façon, là, on était là pour faker sa mort, donc oui, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Moi, j'aurais plus fait Mafia. Tu vois, Mafia, il y a un truc où tu dis à ta femme, voilà, j'ai dit, comme toi, au début, tu lances un peu le truc, t'as des liasses de billets, tu sais pas trop elle vient, tu sais, machin, et puis à un moment, tu dis, le mardi, tu fais chérie, je crois que j'ai des gros problèmes, et le mercredi, tu te barres, et en fait, les gens vont croire que c'est la Mafia, tu vois. Et comme
la police, elle peut rien faire contre la mafia parce que voilà, bah t'es nickel. Moi, je pense que c'est pas mal. Voilà. Moi, je pense. Ouais, enfin, ça Dites-nous. marche mieux, je pense, en Italie, etc. Après, là, ça se voit que t'écris un petit peu comme quelqu'un qui écrit pour Netflix, c'est-à-dire très vite fait. Hein. Parce que si tu vas voir ta femme et que tu lui dis, chérie, j'ai de gros problèmes et que tu crois qu'après tout le monde va s'endormir, genre la meuf, elle va faire quoi en fait? C'est quoi? Je sais pas si tu connais la relation qu'il y a entre deux personnes qui sont mariées. Normalement, tu es censé faire une Oui. follow-up question, tu vois. Ah oui, mais ça, c'est si t'as un mariage qui tient la route. Je pense que le Mais si monsieur, t'as là, il a pas un mariage qui tient la route, tu te tu divorces. pars sans avoir à faker je sais pas quoi, en fait. Tout va bien. C'est ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Deuxième banger, Areski, on va faire un jeu d'impro. En impro, j'aimerais que tu annonces à tes employés, tu as 200 employés, qui vont travailler un jour gratuitement par an. Bon, j'ai une petite annonce à vous faire. Merci Clotilde, oui, pour le micro et le mégaphone. Alors, vous vous souvenez quand vendredi dernier, j'ai ramené des pizzas? Bon. Eh ben, demain, vous allez travailler gratuitement. Ça me semble normal, en fait. Pas mal, c'est la règle. Allez, au travail, en fait. D'accord? J'ai aussi fait installer des caméras, donc ça suffit les pauses clopes aussi. D'accord? Qu'est-ce que t'en penses de ça, un peu les travailler gratos, vite fait? J'en pense que, en fait, si tu voulais tester la capacité d'un peuple à ne plus jamais se rebeller et avoir la première preuve que après tu peux totalement les esclavagiser en full, c'est la première preuve, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, bon, s'il y a quoi que ce soit comme organisation violente qui fait quelque chose et qui dit que c'est à cause de ça, je vais pas beaucoup pleurer les Les mecs. conséquences, Ah, quoi. Après, en fait, on l'a déjà accepté parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent un jour pendant un jour férié, ils travaillent pour la Non, boîte. non. Au final- Travailler un jour férié où t'es payé. Là, c'est pas. Oui, Tu c'est vrai vois que ce que je veux t'étais dire. payé. Il y a C'est un pas bout la même qui- chose. Genre, ouais, enfin, qui est là. tu peux toujours dire un truc, genre, bah oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à l'hôpital le dimanche. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien Ça sûr. n'a Ouais. pas de rapport. C'est vrai, non, je suis d'accord avec toi. Mais alors, toi, tu penses que. Tu penses que nos ministres, ils pensent à mal, tu vois. Je veux dire, c'est horrible parce que t'es en train de dire que nos ministres, ils veulent qu'on soit des nouveaux esclaves, c'est ça? Peut-être qu'après, ils vont nous faire travailler le week-end aussi, gratuitement. Enfin, ça, c'est déjà le cas pour beaucoup de gens, mais travailler gratos le week-end. Non, notamment mais les travailler. Non, mais ils travaillent pas gratos, encore une fois. Là, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Travailler gratuitement, c'est de l'esclavage. C'est-à-dire que vraiment, là, on t'a volé ton temps libre, mais, Ouais, c'est mais de nulle part, en fait. C'est-à-dire que déjà, si tu trouvais que ta vie, elle était difficile parce que tu rentres chez toi, tu as à peine le temps de voir tes enfants, de manger et de dormir, et que le seul temps libre que tu avais, c'était genre le dimanche de 15h à 17h, le temps que tout le samedi, tu fait toutes tes courses, que tu envoyé toutes tes lettres et tout ça. Maintenant, sache que y aura 7 heures en moins. Dommage. Donc, Dommage. Mais moi, j'aimerais bien que ça tombe le 1er mai. Je trouve ça un beau pied de nez de dire qu'on travaille gratuitement le jour de la fête du travail. Il y a un hommage. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce côté où ils auraient pu aller encore plus loin et faire, oui, le 1er mai, vous allez travailler. Moi, j'aimerais bien. Non, mais dis-toi que, pour le coup, tu sais, moi qui me foutais de la gueule du fait qu'on était tous revenus à un système féodal et on était tous des serfs et tout ça, c'est qu'à l'époque, il y avait genre 10 fois plus de jours fériés. Genre vraiment 10 fois plus. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, parce que du coup, il y a tout le temps la Saint, je sais pas quoi à fêter, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il y avait pas autant de c'était vacances. mieux avant. Oui. Oui, mais il n'y avait pas autant de vacances. Là, tu me fais défendre des gens que j'ai pas envie de défendre. Mais Bah non, il y avait moins de vacances. En fait, genre, si tu faisais le compte de nos vacances, on a que 5 semaines, mec. Ouais, moi j'avais plus, moi, mais. Donc en fait, il y avait assez de
Et puis surtout, même ta journée, genre voilà, tu Oui. bossais, genre voilà, tu bossais 4 heures et ensuite tu faisais des choses, quoi. Dans le chat, on nous dit bientôt il faut faire bosser les vieux. Ça va, bah, ça s'appelle la réforme des retraites. Écoute, c'est déjà arrivé. Eh ben très bien. Moi, je pense que c'est quand même une belle nique. En fait, s'ils veulent juste que nous, Non, mais par contre, on- c'est-à-dire que c'est intéressant par contre de le bien dire quel jour c'est dans l'année, etc. Pour que tout le monde ne bosse vraiment pas. C'est-à-dire que personne ne va à son travail ces 7 heures-là pour leur dire oui, c'est une loi, mais qu'est-ce que du coup vous allez faire si je travaille pas? Parce que est-ce que du coup, si tous on se met d'accord pour pas y aller ces 7 heures-là, est-ce qu'ils vont envoyer du coup les flics pour te faire bosser? Parce que là, là maintenant, ça va vraiment commencer à ressembler à une plantation. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est On intéressant. va en prendre un, on va lui mettre des coups de fouet pour qu'il puisse te vendre un iPhone dans un Genius Bar. Ok. Non mais l'idée elle est vachement bonne. Je pense qu'on peut lancer ça avec en plus la réputation qu'on a avec ce podcast. C'est vraiment le jour où ils vont nous faire travailler, n'allez pas au travail. Parce qu'au final, est-ce qu'ils vont demander à ton entreprise de te forcer d'aller au travail? Tu vois ce que je veux dire? Même ton entreprise ne peut pas vraiment le reprocher parce que c'est un jour que tu travailles pour l'État. C'est même pas pour lui que tu le travailles, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que... Ah, mais moi je pense, c'est quoi? C'est ce qui va se passer, ils vont lisser. En fait, sur 7 heures dans l'année, ils vont les lisser. Et que c'est en fait, c'est bien pas sûr, possible. parce que du coup, tu fais pas ça, mais Possible. c'est pour ça qu'il faut qu'on choisisse tous 7 heures dans une journée, Mm. et une journée Et bien on fait grave. spécifique, pour dire c'est la journée où non, on fait rien en fait. Donc voilà. C'est ça, c'est clair. Non, mais en tout cas, moi, ce qui me révolte un peu, c'est que vraiment, les mecs, ils ont fait des conneries, ils n'arrivent pas à faire un budget parce que c'est des gros nazes. En fait, c'est vraiment que de la nullité, le fait qu'on n'a pas d'argent. C'est vraiment que des trucs de nul. Et ben, c'est toi, Michel, avec ton petite entreprise, qui va devoir travailler un jour de plus. Moi, franchement, je trouve que c'est abusé. Mais non, Enfin, mais qui- c'est complètement qui débile. Parce qu'en fait, si tu veux, le truc en plus d'engagement pour l'État ou etc., c'est qu'en fait, c'est trop marrant comme au final, ça finit par faire un truc. C'est le moment où comment dirais-je, le fascisme de droite raccroche sur un truc de communisme, tu sais, genre en mode Ouais. maoïste pur, de genre on va tous passer 1 an dans notre vie à faire de l'agriculture. Et en fait, si tu me le disais comme ça, je serais plus pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, C'est-à-dire, bien quitte sûr. à bien sûr. faire don de mon temps pour la société dans laquelle je vis, bah autant bien tout prendre en recul et faire genre bon ok, qu'est-ce qu'on peut faire si on a à bouffer du coup gratos parce que tout le monde fait son service agricole 1 an dans sa vie et qu'en fait on est entre potes et juste on plante des choux, bah tant mieux en fait. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Troisième banger de cette émission. Alors, Areski, on arrête ou pas de parler à son coiffeur? Moi je déteste ça et j'essaie de montrer tous les signes au début que je veux pas parler parce qu'en fait c'est un truc très reposant quand même. Que quelqu'un s'occupe de toi et te masse les Bien cheveux, sûr. etc. Donc en fait, moi, je ferme les yeux. Voilà, je ferme les yeux. Donc je suis en mode genre, je suis plus là. Je T'écoutes suis la dans un musique. spa. Ouais, voilà. Et donc laissez-moi Écoute. juste dormir en fait. Appelez-moi quand c'est fini. Même en fait, quand c'est fini, laissez-moi 15 minutes de plus. Et ensuite, réveillez-moi pour que je vous paye. Toi, en fait, tu veux même peut-être qu'on t'endorme. Tu sais, vraiment, tu sais, c'est le moment. Tu sais, on fait tout. On t'endort et on fait tout. Les dents, les cheveux, Ça, le corps, le truc. c'est vraiment... En fait, oui, si... tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez de coiffeurs, manucure, massage. Tu Ouais, vois, c'est c'est-à-dire que ça. tu te mets sur un espèce de fauteuil allongé et en fait, on te fait tout et tu t'abandonnes pendant genre une bonne heure et demie et tu fais genre, c'est bon? Est-ce que je suis prêt à vivre la Ma vie de guerre merde. maintenant qu'il y a à l'extérieur? Ouais. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'on n'est pas en train de lancer une entreprise à succès? Peut-être. vous nous Franchement, le direz. franchement, oui, mais ça me semble ouf que personne n'ait fait ça de base, quoi. Tu te dis, bon... Non, c'est juste important de bien parler avec son coiffeur, genre lui dire quand bien coiffer ta coupe, tu vois, parce que là c'est moi moi maintenant malheureusement j'ai tellement pas de couilles que il me dit coiffeur tu veux quoi? Je lui dis bah comme tu le sens, tu vois. Et en fait je laisse un peu vaguer le truc, tu vois, parce que je sais pas trop quoi dire, puis en plus j'ai pas vraiment d'avis sur mes Non, cheveux mais parce une que j'ai pas de- photo. Il te faut une Oui, photo de c'est vrai, quand il me faut c'est une bien. photo. Ouais, c'est vrai. Si un C'est jour, vrai. par accident, c'est bien, en fait, Ouais. t'arrives et ça, en plus, c'est international, parce que moi, T'as j'aime raison. bien me faire couper les cheveux dans d'autres pays, et du coup, je fais genre ça, là, en fait. D'accord?
Exactement comme ça. Pas On plus. n'est pas en train de discuter, on n'est pas en train de... voilà. Refait, copie-colle, duplique le calque et c'est fini. Moi, après, vous me connaissez, j'aime bien parler. Et c'est vrai que, en fonction des gens, j'aime bien parler avec mon coiffeur. Tu vois, là, bon, là, j'ai un coiffeur qui veut pas parler, donc je parle pas, tu vois. Mais j'aime bien. Ce que tu dis ce est côté- tellement inutile. Genre, en fonction des gens, et quand les gens sont sympas, j'aime bien. Oui, Non, normal. non, mais il y en a, même si le mec est sympa, il veut pas parler avec lui, tu vois. Moi, tu vois, j'aime bien, tu vois, dire. Et en fait, comme ça, t'es un peu au courant de ce qui se passe dans le quartier. Tu vois, ce côté un peu commérage. Non, mais toi, oui, voilà. Mais toi, t'es un mec de village, toi, en fait. Toi, Ouais, t'es un je suis mec un mec de. de village. Comment ça? La boulangère? Oui, Avec tellement. qui? C'est tellement moi. Et moi, je suis là, genre, je pars du principe que la boulangère, elle a fait ce qu'elle a fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne m'intéresse pas parce que je ne la connais pas, tout comme d'ailleurs, je ne veux pas parler à la boulangère, je ne veux pas parler au coiffeur. C'est bon, je m'imagine qu'il y a des intrigues absolument pas intéressantes entre tous ces personnages. Je préfère aller regarder Fondation ou Dune, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au moins, il y a des, il y a des vaisseaux Il y a des vrais spatiaux dedans. trucs. Voilà, mettez des vaisseaux spatiaux dans les coiffeurs, ça intéressera Areski un peu. Euh, nouveau banger. Nouveau banger, médecin fou. Alors attention, histoire où il faut... quand le docteur Naked, en anglais nu, Dave, médecin de l'Arkansas, a décidé d'appliquer sa philosophie naturiste à son cabinet. Hein. Ça a vite dérapé. Balade tout nu, pizza à la main, acte très loin des serments d'Hippocrate, genre un peu toucher les fesses, mais tout nu. Il a pété un câble dans le truc en sachant qu'il y avait des caméras chez lui. Déjà connu pour des photos dénudées sur Instagram parce que son Instagram déjà il avait des trucs un peu chelous, tu sais. Bon, celui qui est allé chez lui parce qu'il a vu sur Instagram c'est qu'il voulait voir un peu de la bite. Voilà, cet influenceur au final a pété un peu un câble. Donc bah du coup t'as tout le monde qui a quand même gueulé, ça a fait le tour de la toile, de l'internet. Et pourquoi il a fait ça? On ne sait pas exactement pourquoi il a fait ça, mais apparemment il a voulu mettre ses principes de vie tout nu au travail sans demander aux autres. Voilà, c'est un peu ça qu'il a. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu y vas déjà? Le signe qui fait qu'il a pété un câble, c'est un truc que t'as dit, c'est qu'en fait, pizza à la main. Oui, j'adore. Parce que, j'adore. en fait, si tu veux, que tu pourras toujours faire croire, écoutez, moi, je crois qu'on vient de la nature et que les vêtements, etc. Tu peux sortir un truc du genre quasi. En plus, aux États-Unis, tu sais, l'expression religieuse, elle est un peu sacralisée. Tu pourrais dire, genre, ça, c'est ma philosophie religieuse, c'est qu'il faut être nu et du coup bah je vis nu, c'est mon cabinet, si ça vous intéresse pas vous venez pas voir mon cabinet, etc. Mais le côté j'ai une pizza à la main et je te soigne, là ça se voit que c'est juste à péter un plomb en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi si je suis un avocat, je peux genre jusque là je pouvais, là si tu commences genre à opérer avec en mangeant des pepperoni, je fais je vais pas pouvoir te défendre jusque Que ça. Alors après, peut-être qu'ils voulaient faire, tu sais, le truc de. Oh là là, je suis vraiment nu, mais tu sais, il y avait des mecs qui font dans les paquets à popcorn au cinéma, ils mettaient leur bite dedans, comme ça les filles elles cherchaient le popcorn et elles touchaient la bite. Peut-être qu'il a voulu faire ça comme jeu. On s'amuse comme on peut, en tout cas. Moi, je pense que clairement, il a j'ai pété pas un compris câble. le parce que T'as jamais vu ça? Si, En fait, mais tu fais un je truc- vois pas la relation, en fait. Avec, Bah, tu fais ça avec lui, dans il la est pizza. juste nu, donc il n'y a pas de piège, en fait. Il est juste nu de Oui, base. Donc, en c'est fait, vrai, c'est vrai. t'es un peu débile si t'arrives et tu fais genre, oups, j'ai touché sa bite. C'est que tu voulais le faire, en fait. Tu sais, il y en a une du secrétaire, elle fait enfin il est tout nu, tu sais, elle est là, allez, la pizza, c'est parti. J'aimerais trop savoir s'il y avait des gens qui étaient chauds un peu. Tu sais. Ça Non, marche non, avec mais- le donut, celui dans le chat, bien sûr. Donc voilà, là où je me demande, c'est que tu peux pas te plaindre au patron, du coup, parce que c'est lui le patron, mais tu peux te plaindre à je sais pas qui. En tout cas, tu peux démissionner, c'est ce que je souhaite en tout cas à ces gens-là. Si ton médecin, il a un petit penchant un peu bizarre, est-ce que ça t'empêche d'y aller? Mais genre, c'est pas, au final, il peut être bon médecin et aimer être tout nu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus incompatible, quoi, tu vois. Est-ce que ça te dérangerait, toi? Euh, enfin, là, il faudrait qu'il soit extrêmement bon médecin pour faire ça. Parce qu'en fait, je sais pas à quel niveau c'est illégal, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Encore une fois, il y a tout un truc de genre, si tu écoutes la personne, si elle sort un truc comme ça,
Mais parce que tu peux pas travailler dans un hôpital et être le seul tout nu aussi, tu vois ce que je veux Ah dire? oui, c'est vrai. C'est vrai. Mettez-vous tout nu avec moi, c'est parti. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux enfin, de quel médecin on parle? Parce qu'en fait, tu vois, si on parle un chirurgien, il doit forcément porter les Non, trucs non, pour c'est un pas, généraliste. voilà. Ah mais un généraliste, bon, on va pas se mentir, de toute façon maintenant, il y a ChatGPT, c'est meilleur que 60% de généralistes. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et je me demande si après, pour passer des entretiens dans, dans sa boîte. Alors bonjour, est-ce que du coup vous avez vos diplômes? Très bien. Ça vous dérange de travailler tout nu ou pas? Tu sais, le naturisme est un point Bah, en plus, sachez-le. C'est c'est vraiment. bah non, parce qu'en fait, à l'interview, enfin à l'entretien, le gars, il est déjà tout nu. Donc si tu veux. Oui, c'est vrai, il le sait tout de suite. Il le sait tout de suite, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, mais en plus, il y a des espèces de petits villages naturistes aussi, mais bon, Mm. c'est souvent en été où donc les gens Ouais. qui font du naturisme, ils vont dans le supermarché aussi nus, etc. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Ouais, bien sûr. Donc en vrai, ça se trouve, il y a une Il y a un pharmacie médecin. et il y a peut-être un médecin et en fait, ils sont toujours nus, donc voilà. Au final, il était être au mauvais endroit, tout simplement. On le juge comme ça, Oui, docteur il faut Nekid, qu'il mais aille vivre au Cap d'Agde et c'est tout. voilà, c'est tout. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger, je vais te raconter un peu l'histoire de Ethan Coach et tu vas discuter, on va en discuter après ensemble. Ethan Coach est un jeune Texan de 16 ans et devenu tristement célèbre en 2013 après un accident tragique. Ouais. En juin de cette année-là, Ethan conduisait en état d'ivresse avec 3 amis dans son camion après avoir volé de l'alcool dans un magasin. Sa conduite irresponsable a causé un accident qui a tué 4 personnes. Horrible. Hein. Il y a eu un procès. Alors si je te dis ça, c'est que il y a eu un petit truc en plus. Il y a eu un procès. Et lors du procès, Ethan a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, mais c'est sa défense qui a choqué le monde parce que ses avocats ont introduit le concept de l'affluenza. Alors qu'est-ce que c'est? Un terme utilisé pour décrire une personne tellement riche et privilégiée qu'elle n'a jamais appris la différence entre le bien et le mal. Selon eux, Ethan était un produit des parents trop indulgents et un style de vie luxueux où il n'avait jamais été tenu responsable de ses actes. Incroyable, car le juge a accepté cet argument et a condamné Ethan à 10 ans de probation et d'une cure de désintox plutôt qu'à une peine de prison. Voilà. Bon. Ok, si je dois analyser ça, analyser cette affaire, mais que cette affaire, hein, Ouais, qu'est-ce que t'as fait? c'est. Non, mais genre, comme si le reste du monde et le système général n'existaient pas, c'est techniquement vrai. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, Oui. c'est pas vraiment fallacieux, je trouve, comme argument. Je pense que c'est un vrai argument. Genre, en fait, enfin, c'est vrai, c'est un petit con. Et il a été élevé comme un petit con. Ce qui serait intéressant, ce serait que de faire que, par exemple, si t'es un noir aux États-Unis et que tout ce que tu peux faire pour essayer de nourrir ta famille, c'est de dealer du crack, que tu prennes pas, par contre, 10 ans de prison Non, mais bien sûr. immédiatement, en fait, tu vois, en disant exactement les mêmes trucs. Bah, il était obligé parce que c'est comme ça, en fait. On vit dans ce monde-là, en fait. Dans ce monde horrible. Donc, si tu Quel est- veux, voilà, après, c'est toujours très intéressant parce que l'empathie d'un juge, en général, va toujours vers celui qui donne de l'argent pour sa campagne, parce que là-bas, Oui, ils bien sûr. sont élus et tout ça. Bien sûr. Système qui est très très bon. Hein. très, très, très bon. C'est vraiment genre tout. C'est-à-dire que vraiment aussi les États-Unis, c'est vraiment fait pour que tout paramètre dans ta communauté, tu puisses le choisir. Ça puisse être la communauté dominante dans le truc qui choisit tout, en fait. Que ce soit Ouais. la justice, le truc, etc. Et du coup, qu'il n'y ait pas vraiment de choses impartiales, quoi. Que Mm. tout doit être toujours culturel. Ouais, bon, Ouais, bref. tu as tout présenté, ouais. Ils pensent pas comme une nation unique. Moi, je me dis, et du coup, pourquoi ils ont pas mis en prison les parents? Parce qu'en fait, faut bien qu'à un moment, il y a quand même 4 personnes qui sont C'est vrai mortes. que du coup, il faut Tu une vois conséquence. C'est-à-dire Faut qu'en une fait, c'est vrai que conséquence. si tu dis ça, tu dis, bon, bah à ce moment-là, vous. Ouais, mais du coup, ils vont dire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont dire, non, Oui, non, mais en faut- fait, nous, c'était nos parents, en fait. Tu vois Oui, ce que je veux dire? c'est ça. Après, cela dit, ouais, à un moment, on va peut-être trouver un parent qui était un peu plus pauvre. Et donc, cette Faut le défense mettre en ne prison, lui. fonctionne pas. Non, non, non. Cette défense ne fonctionne pas, donc la personne aura menti parce que c'est pas vrai. Ton parent, il était pauvre, donc c'est sûr qu'il t'a appris le bien et le mal. Ah oui, c'est ça. Donc c'est toi qui vas en prison. Et du coup, tu sais, ça finit par avoir l'arrière-grand-père qui est dans un EHPAD,
qui va aller en prison parce que l'arrière-petit-fils... Et tu sais quoi, en vrai, peut-être qu'en faisant ça, peut-être que tout le monde va plus se recentrer sur l'éducation de ses enfants. Ou, ou, ou ils vont se dire, de toute façon, mon grand-père, il est dans un EHPAD, qu'il soit dans une prison ou un EHPAD, ça me coûtera moins cher. Il y a un truc ou pas? Est-ce que tu n'aurais pas le droit, genre, à Tout un à truc fait. Mais à ce moment-là, peut-être que le testament, il va... Tu vois ce que je veux dire? Il va pas donner à son arrière-petit-fils du coup, son argent. Bah si, parce qu'il dit, ah, mais regardez, il est fou, il est en prison, c'est pour ça qu'il m'a déshérité. Bah tu vois, je pense qu'il y a tout plein d'excuses, donc n'hésitez pas, si vous êtes riche, hein, plaidez ça. Alors, je pense que ça marche qu'aux États-Unis, hein, ça marche qu'aux États-unis cette histoire. Ouais, enfin bon, c'est même je crois étonnant que ça que marche aux États-Unis. Pierre Palmade, il s'en sort pas mal aussi, donc ça m'a... C'est-à-dire qu'ici, il n'y a même pas besoin de plaider quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Les avocats, ils n'ont pas vraiment besoin de bosser, ils ont juste besoin que les médias parlent plus de ton affaire pour que, au final, tu t'en sortes tranquillement. Alors, il y a une petite suite à cette affaire. Ethan a de nouveau attiré l'attention en 2015 après avoir agressé sexuellement... Ah non, pas du tout. Après avoir violé les conditions de sa probation en étant filmé lors d'une fête avec de l'alcool, et il a décidé de fuir avec sa mère, Tanya Couch, qui apparemment l'a mal éduqué, mais elle peut partir avec lui. Ils se sont enfuis au Mexique où ils ont été retrouvés et arrêtés dans la ville de Puerto Vallarta. Ethan a été extradé aux États-Unis et a été condamné à 2 ans de prison pour violation de probation. Il n'a même pas été condamné parce qu'il a tué 4 personnes, mais il a été condamné pour violation de probation. Si, oui, mais l'approbation vient du fait des 4 personnes. Oui, mais, mais du coup, ça veut dire que tu prends 2 ans pour 4 personnes. Mais non, il n'a pas pris 2 ans pour 4 personnes. Pour les 4 personnes, c'était 10 ans de probation. Mais ça veut dire quoi cette probation? Parce qu'apparemment, donc, il n'avait pas le droit. Donc pendant 10 ans, tu n'avais pas le droit d'aller à des fêtes pour boire de l'alcool. C'est ça sa probation? Oh la vie de merde. J'avoue que peut-être en vrai, c'est un peu chiant quand même. Tu préfères faire quoi? 2 ans de prison ou 10 ans sans teuf? C'est ça l'histoire. Après, il peut aller dans une teuf. Franchement, peut-être 2 ans ferme si bonne conduite, ça fait 1 an. Je préfère ça plutôt que 10 ans sans teuf, quoi. Mais non, mais là, il peut aller faire des teufs, mais il peut pas boire de l'alcool. C'est ça le truc, c'est qu'il a bu de l'alcool. Donc en fait, oui, d'accord, ok, génial. Donc en fait, moi, je préfère. va faire une teuf avec sobre. Ouais, bah ça s'appelle vivre en France, mon pote. Alors non, mais du coup. Comment ça, vivre en France? Bah, faire c'est une qu'en teuf fait, sobre, pas du tout. Oui. Moi, tu sais, j'ai l'impression de voir tout le monde qui s'amuse. Tu sais, je vois Internet, tout le monde s'amuse. Et moi, j'ai pas d'alcool, je bois pas, et je vois tout le monde s'amuse et je me fais chier. Et parce que j'ai une vie de merde. Bonsoir à tous. Attends, j'ai rien compris du coup. C'est non, mais... pas bienvenue en France, c'est bienvenue dans ta vie. Alors c'est ça que oui, tu veux peut-être. Alors, oui, c'est ça. oui, parce que le reste de la France, elle est alcoolique en fait. Donc je sais pas de quoi tu parles. Alors la suite, hein, Ethan Couch a été libéré en prison en 2018 après avoir purgé sa peine. Depuis, il mène une vie discrète, mais son nom reste associé à un symbole d'injustice et privilégié pour les nombreuses personnes. Il a quand même tué 4 personnes à chaque fois que je le répète. Quant à sa mère, elle a continué d'avoir des démêlés avec la justice pour des infractions liées à sa liberté conditionnelle. Voilà. Et ben sacrée histoire, hein. C'est beau la vie de riche aux États-Unis d'Amérique en tout cas. Non, c'est l'un des meilleurs pays où être riche, effectivement. Oui, c'est vrai, hein. Non mais je pense, hein, parce que t'as pas beaucoup d'impôts, tout machin, bon c'est quand même pas mal, on est pas mal. Dis-nous en commentaire d'ailleurs si t'as envie de vivre là-bas, tout simplement. Hein. Moi ça me fait marrer ce temps-ci, c'est parce que t'as les pro-Trump qui sont français, qui sont ultra pro-Trump. Moi ça me fait trop marrer parce que bah, t'es français mec, tu peux pas être pro-Trump, enfin, tu vois c'est difficile, tu peux pas... Et t'aimerais pas que Trump arrive en France parce que toi t'acceptes... Enfin, à chaque fois je trouve ça toujours étonnant. Bref. Ça y est, c'était ce que tu avais à dire? Ok. Ouais. C'était les Français qui sont... Mais les Français pro-Trump, ils sont... Tu sais quoi, en fait, Enfin, il y avait eu 12 millions de votes, là, hein, pour le RN, c'était aux législatives ou je sais pas quoi. Mais, donc, les pro-Trump, à la limite, je comprends, mais je crois que ceux que je comprends vraiment pas, c'est les pro-Harris. Ça se voit vraiment que c'est des gens... qui connaissent pas du tout les États-Unis, qui ont pas du tout suivi le truc et qui sont par réaction typique à ce qu'ils croient être le truc, qui se disent ah non Trump c'est mauvais, alors que Trump il a déjà été président pendant 4 ans, ça a changé la vie de personne en fait. Donc ouais, ça, c'est clair.
Ça c'est clair. Et puis surtout c'est quand moi ça me fait marrer parce qu'on les a en commentaire sur YouTube. Ah les gauchasses ils sont pas contents parce que Kamala Harris est pas présidente. Je veux dire, enfin les gauchasses, si t'es une vraie gauchasse, tu sais que Kamala Harris elle est pas de gauche. Elle est de méga de droite. Ouais. C'est juste que tu dis t'as plus peur de Trump que de Kamala Harris quoi. Enfin tu vois c'est vraiment le truc. Oui mais ils le savent pas. Ils sont en mode. Non. Justement c'est ça le truc, c'est qu'ils font que répéter des. Ah mais c'est ça. Des trucs de journaux, tu sais. Ils arrêtent pas de dire oui mais elle est woke. Non elle est pas du tout woke du tout. C'est pas juste parce qu'elle respecte les gens qu'elle est woke en fait. Hein. Elle est assez ouais, hardcore elle dans ses respecte pas les gens non plus en fait. Tu vois, non, elle a voilà, mis, c'est elle ça. a mis genre 1500 noirs en prison, tu sais, du temps où elle était Bah oui. procureuse. Tu sais, elle a fait. Mais non, ça. Mais c'est ça. Et elle a même pas réussi à mettre Michael Jackson parce que elle était dans les procureurs des affaires de Michael Jackson. On revient sur les riches qui sont jamais inculpés, bien sûr. Non, mais bon, voilà. En fait, et à un moment, tu sais, je commence à vouloir discuter avec ces gens et puis je me dis, mais pourquoi je veux perdre mon temps en fait? Tu sais, je dis, allez, nique ta race. En fait, des gens qui arrivent pas à comprendre ça, c'est quand même assez simple pourtant. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Dernier banger de ce podcast. Je sais pas si t'as vu Areski parce que tu es docteur. Tu es docteur. Ouais. Il y a ChatGPT. Il y a des gens qui ont fait un test avec ChatGPT. Ils ont pris certaines maladies. Ok. Les médecins Ouais. savaient pas lesquelles c'était, ChatGPT non plus, tu vois. Et ils ont essayé de faire un sorte de d'analyse pour savoir ce qu'ils ont comme maladie, tu vois. Donc ils ont Ok. voilà. Et donc il y en avait d'un côté de ChatGPT, il y avait d'un autre côté des médecins et d'un autre côté des médecins qui pouvaient utiliser ChatGPT. Ok. Et donc Ok. ChatGPT seul a obtenu un score de 90% d'établissement de bons diagnostics. Ok. Les médecins sans ChatGPT, 74%. Et les médecins utilisant ChatGPT, 76%. Voilà. Alors, bon, déjà, on peut dire que les médecins, ils savent pas mettre des prompts, des bons prompts. Qu'est-ce que tu penses de ça un peu là ça... Ouais, non, mais. Qu'est-ce que j'ai. En fait, c'est parce Alors- que. Tu sais, il y a tout le temps. Il y a une défiance un peu. Je pense qu'il y a des gens qui se disent. Le raisonnement, il doit. Et de toute façon, le raisonnement, il doit être que chez l'humain, parce que c'est l'humain qui fait le diagnostic, mais c'est l'humain qui crée aussi l'IA, tu vois. Ouais. Mais il y a toujours un peu je pense qu'il y a du côté de. Non, l'IA, c'est moins bien que moi, et c'est pour ça qu'il y a moins de bons diagnostics quand ils travaillent avec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'en fait- exactement ce que dit dans l'article. C'est que les Ah médecins ouais. ne faisaient pas confiance à ChatGPT Bah, voilà. quand le diagnostic différait du leur. Voilà. Ouais, sauf que, en fait, peut-être qu'il faudrait rajouter dans le truc du diagnostic, c'est le raisonnement. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, mais le problème, c'est qu'ils savent peut-être pas le faire, en fait. Non, Ils c'est ça. savent pas coder dans le truc, parce qu'en fait, une IA, elle apprend que sur une image générale, etc. Mais genre qu'elle puisse te pointer ou te highlighter, te mettre en valeur les choses sur une image pour te dire, ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Ce qu'un humain pourrait dire, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Et c'est déjà un peu le cas. Déjà, il y a pas mal d'utilisation de l'IA sur des analyses d'images. Mais là, c'est vraiment des analyses de Non, mais symptômes. justement, il n'y a pas d'analyse de. Comment dire, il n'y a pas d'explication de l'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, Ah oui, il y a juste brut. l'image et ensuite, parce que je vois ce que tu ils veux dire. savent pas en fait comment ça fonctionne après, Mm. genre, en fonction de l'IA qu'ils ont créé. C'est clair. Bah oui, parce que du coup, les praticiens utilisaient mal l'outil. Ils l'employaient comme un simple moteur de recherche au lieu de demander l'analyse globale. Tu vois, le dire, bah, il tousse, il fait ça et machin, machin. Dis-moi ce qu'il y a comme mais, maladie. Tu mais vois. ça, tu vois, c'est plein de trucs qui ne sont pas. En fait, c'est marrant comme on nous a jamais appris à nous servir de la technologie. C'est pas ouf Ouais. ça un peu? Ouais, c'est Mais genre vrai. même un marteau, ce qui est techniquement de la technologie, personne nous a jamais appris. C'est quand même bizarre, non? Genre, Ouais, c'est alors vrai. que pour le coup, genre l'être humain, je pense que c'était le premier truc d'éducation qu'il devait faire, c'est littéralement t'apprendre à faire un feu. Donc à utiliser la technologie, tu vois. Et aujourd'hui, on est tellement entouré de technologie, mais personne nous apprend Ouais, comment c'est vrai. la faire ou comment l'utiliser. Du coup, t'as toujours l'impression que t'es supérieur à la technologie que tu. Alors qu'en fait, nous sans technologie, on n'est rien, quoi. Mais encore une fois, les gens ils peuvent chercher par eux-mêmes. Maintenant, il y a plein de trucs, tu vois. Mais c'est vrai qu'on nous apprend plus trop. C'est pour ça que ma mère, tu vois, elle envoie mal ses mails. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Les vieux, ils ont toujours un peu de mal avec ça. C'est pour ça qu'il faudrait des cours à l'école. Moi, je suis complètement pour. Et puis surtout, maintenant, l'IA, ça va être partout. Donc, autant qu'on apprenne tout ça. En tout cas, vivement le jour où l'IA va te remplacer les médecins. En fait, honnêtement, pour de vrai. Mais on elle sait pourrait qu'on va déjà un droit peu le vers faire. idiocratie. On va vraiment Oui. créer des pods
où en fait tu vas rentrer dans le pod il va diagnostiquer tes trucs, il va te donner les médicaments en fonction, Voilà. ce qui est tant que c'est juste en fait, tu Bah vois. oui, bien sûr. Sauf c'est que sûr. plus personne saura ou comprendra les. Et donc toi, Les trucs. alors, c'est intéressant. Là, on sort un peu de l'humour, parce que je trouve ça intéressant. Mais toi, tu penses, parce que moi, je pense pas, mais tu penses que à cause de l'IA, à cause des facilités qu'on a, ils vont plutôt faciliter la réflexion, c'est-à-dire aller plus vite et pas réfléchir comment ça marche, plutôt, c'est ce que tu disais, hein, plutôt que de dire, bah maintenant je sais ça, donc je vais pouvoir travailler pour un level au-dessus, pour approfondir les connaissances. Bah, enfin, là, tu t'as qu'à regarder ce qui se passe dans l'éducation. Genre, tout le monde se met en marketing au lieu d'aller vers le savoir, quoi. Bah, on n'est plus au 19e siècle où tout le monde rêvait de devenir, d'aller explorer l'Amazonie ou je sais pas quoi. Là, maintenant, tout le monde veut juste devenir riche pour pas devoir travailler 7 heures gratuitement dans l'année, en fait. Donc, Ah bah voilà, c'est ça. bah, tu crées un monde de merde, forcément, tout le monde veut quitter le monde de merde avec Exactement. avec les paramètres que tu as créés. Donc là, si tu C'est veux ça la solution. réfléchir à comment, quel sera l'impact de l'IA pour quand même garder une certaine intelligence, bah mec, on n'a même pas d'intelligence maintenant. Donc en fait, personne n'est intéressé pour garder de l'intelligence. L'intelligence ne sert à rien, il n'y a personne d'intelligent. Les gens intelligents, ils gagnent 2200 € par mois, ils sont au CNRS, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Et brut, c'est ça le pire. Ah, je suis d'accord avec toi. On va finir sur ce beau message positif. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? C'est la fin de encore un banger. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur tous vos réseaux et des petits commentaires. N'hésitez pas à nous faire des petits retours sur Internet si vous aimez ou pas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Léopold Artiste. Je suis à 1,7 € de bénéfices sur la chaîne YouTube. Youpi. Comment on va appeler ce podcast, Areski? On va l'appeler... Les médecins. ChatGPT plus fort que les médecins. Écoute. Ouais. C'est pas assez putaclic, je trouve. C'est bizarre, hein. C'est Chaque fois, c'est toi qui as créé le truc de... Oui, tu veux... Ah, je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est putaclic, mais pour les gens qui lisent Le Figaro, quoi. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. On va les récupérer. Et les gens qui lisent Le Figaro, c'est typiquement notre démographie. C'est notre cible. En plus du C'est notre podcast. cible de ouf. Tu sais quoi, je vais pas mettre mon grain de sel dedans. Vas-y, c'est toi qui teste. met ton truc. Ah, voilà. Bah, bienvenue aux nouveaux viewers, aux nouveaux auditeurs de cette émission. Areski, on te retrouve où? Bah, ce dimanche à 20h30 au Dimanche. Théâtre Le République. Et pas lundi, hein. Et pas lundi, ce dimanche 24 novembre au Théâtre Le République pour ma dernière de mon spectacle Presque Humain là-bas. Les tickets, les places valables, disponibles sur Billets Réduc. Et ensuite, j'arrête le stand-up et le stand-up s'arrête. Stand-up, l'humour sur scène est annulé après ma représentation. Donc, vous Voilà, pouvez y parce aller, que quoi. je vais faire des Marvel et tout, donc c'est compliqué, donc tout le monde a décidé d'arrêter. Donc voilà, et après retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. pour voir des vidéos et des conneries Très drôles. bon, très truc drôle. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite Merci une à bonne tous. journée. Profitez bien de votre vie. Improvise Bisous. ta vie. Bisous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Marie-Jeanne. 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne?